Bonjour à tous, je corrige donc aujourd'hui la deuxième partie, notamment l'exercice 1 du concours supplémentaire de Créteil. Donc il s'agit d'un exercice classique de probabilité, un exercice intéressant en soi. Donc je lis l'énoncé. Donc une urne contient des boules rouges, bleues, noires et vertes. On suppose que ces boules sont indiscernables au toucher. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas les différencier au toucher pour ne pas influencer le tirage. Donc la probabilité de tirer une boule rouge est de 1/4, celle de tirer une boule verte est de 3/10 et celle de tirer une boule noire, c'est 20 centièmes, donc 2 dixièmes. Alors, première question, on tire au hasard une boule dans Saturne. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue? On a toutes les probabilités sauf la boule bleue. Eh bien, j'ai préparé rapidement un arbre de probabilité. Je vais directement placer les valeurs des probabilités sur les branches. Donc la probabilité d'obtenir une rouge, c'est égal à 0,25, 1/4. La probabilité d'obtenir une verte est égale à 3/10. La probabilité d'obtenir une noire, c'est 20%, 2 dixièmes ou 20 centièmes. Et donc celle-là, on ne la connaît pas. Alors, pour résoudre cet exercice, il faut tout de suite penser au fait que la somme des probabilités est toujours égale à 1. La somme des probabilités est égale à 1. C'est par définition de la probabilité même. Et donc, du coup, on va remplacer. Donc, la probabilité d'avoir une rouge plus la probabilité d'avoir une verte plus la probabilité d'avoir une noire plus la probabilité d'avoir une bleue, tout ça est égal à 1. Alors, la probabilité d'obtenir une bleue, on ne la connaît pas. Je vais marquer X. Donc, pour les autres, 0,25, 3 dixièmes et 20 centièmes. Tout ça égale à 1. Je vous rappelle que la probabilité d'un événement qui est égal à 1, c'est ce qu'on appelle l'événement certain. Ici, on est certain d'avoir une probabilité de 1 parce qu'on a inclus tous les cas favorables, c'est-à-dire une rouge ou une verte ou une noire ou une bleue. Eh bien, je vais réduire tout ça. Donc 0,25 plus 0,3 plus 0,2, c'est égal à 0,75 plus x égale à 1. Je fais passer le 0,75 de l'autre côté et j'obtiens x égale à 1 moins 0,75, 1 moins 0,75, c'est-à-dire 0,25, c'est-à-dire 1/4. Donc, la probabilité de sortir une bleue, de tomber sur une bleue, est égale à 1/4. Voilà pour cette première question. Alors, pour la deuxième question, on nous dit qu'au total, il y a 140 boules dans l'urne. Donnez le nombre de boules de chaque couleur. Eh bien, on a les probabilités de chaque couleur, de chaque boule. Donc, maintenant, il nous demande de trouver l'effectif, le nombre de chaque boule. Eh bien, là aussi, on va utiliser la formule classique. On sait que la probabilité d'un événement, quel qu'il soit, c'est toujours le nombre de cas favorables, donc le nombre de cas favorables sur le nombre total, sur le nombre de cas total. Alors, c'est-à-dire, donc si je remplace en termes de boules, la probabilité d'avoir une rouge, bah, ça va être quoi? Ça va être le nombre de cas favorables, mais le nombre de cas favorables, c'est tout simplement le nombre de boules rouges. Donc, je vais avoir le nombre de boules rouges, que je vais noter R, sur le nombre de cas total, c'est-à-dire le nombre de boules totales. Mais on me dit que le nombre total, c'est 140. Donc, la probabilité d'avoir une rouge, c'est le nombre de boules rouges, que je note R, sur 140. Et je sais que ça, c'est égal à 1/4. Eh bien, par un produit en croix, je vais trouver que le nombre R, c'est tout simplement 140 fois 1, qui est 140 sur 4. 140 sur 4. Donc, le nombre de boules rouges, 140 sur 4, et 140 sur 4, c'est tout simplement 35.
Donc, nous avons 35 boules rouges. Je vais faire la même chose pour les autres. Donc, j'ai la probabilité d'obtenir une verte, donc est égale à nombre de boules vertes sur 140. Mais je sais aussi que c'est égal à 3 dixièmes. V, encore une fois, désigne le nombre de boules vertes. Donc, produit en croix, V égale 140 fois 3 sur 10. Donc, le V, nombre de boules vertes, c'est 140 fois 3 divisé par 10. Et ça va me donner 42 boules bleues. Je sais par ailleurs que la probabilité d'avoir une boule noire, c'est 20 centièmes, que je vais écrire tout simplement 2 dixièmes, ce qu'on va simplifier par 10, est égal au nombre de boules noires sur le nombre total de boules, 140. Donc, ce qui m'amène à n égale le nombre de boules noires, 2 fois 140 sur 10. Je vais pouvoir simplifier par 10 ici, ce qui me donne 28 boules noires. C'est pareil, je connais la probabilité de tomber sur une boule bleue. C'est ce qu'on a calculé dans la dernière question. On a trouvé que c'était un quart. Mais un quart, c'est aussi le nombre de boules bleues divisé par le nombre total. Donc, le nombre de boules bleues que je symbolise par B sur le nombre total, qui est égal à 140 d'après l'énoncé. Donc, le nombre de boules bleues, pareil, donc 140 divisé par 4, 140 fois 1 qui est 140 divisé par 4, et donc on trouve encore une fois 35 boules bleues. Ici, je me suis trompé, c'était vert. Je me suis dit, j'ai calculé 2 fois le nombre de boules bleues. En fait, ici, c'était les boules. Ici, c'était les boules vertes. Alors, toujours par précaution, quand vous finissez de calculer, donc verte, ce genre d'effectifs, vous vérifiez, donc une petite somme, vous additionnez tout ça, et normalement, vous êtes censé trouver 140. Donc vérifiez que donc 35 plus 28, ça c'est les boules noires, plus 35, c'était les boules rouges, plus 42, donc 70, 80, 120, 140 boules au total. Donc ça, c'est pas la peine de le mettre sur votre copie, mais juste pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. On n'est pas à l'abri d'une erreur de calcul. Pour la question 3, donc on effectue maintenant 2 tirages successifs. Alors, 2 tirages successifs, ça suppose 2 fois l'arbre de probabilité. Donc ici, j'ai mis le premier tirage symbolisé par les 4 premières branches. Ensuite, j'enchaîne avec à chaque fois 4 branches pour chaque issue. Donc si j'obtiens une rouge, j'ai encore 4 possibilités. Supposons qu'on obtient une rouge au premier tirage. On tire une deuxième fois. Donc attention, avec remise, donc l'effectif total est toujours le même. Le nombre de boules rouges n'a pas changé, puisqu'on a remis la boule, et le nombre de boules vertes, etc. Donc avec remise, c'est comme si on répétait l'expérience 2 fois, indépendamment de la première, bien sûr. Donc si je tombe sur une rouge, j'ai encore la possibilité de tomber sur une rouge, ou une verte, ou une noire, ou une bleue, avec les mêmes probabilités de départ. Ça ne change rien. C'est-à-dire, donc on avait un quart pour la verte, 3 dixièmes, un quart pour la rouge, 3 dixièmes pour la verte. Pour la noire, on était à 2 dixièmes et un quart pour la bleue. Donc, c'est les mêmes probabilités qui se répètent ici. Alors, première question, petit a, quelle est la probabilité de tirer une boule rouge
puis une boule verte. Donc ici, l'ordre compte. Donc on cherche la probabilité de tomber sur une rouge, ensuite, puis une verte. Alors on va suivre l'arbre, hein. Donc pour tomber sur une rouge, donc on va prendre ce chemin-là. Et ensuite, donc je prends ce chemin-là. Alors je vais utiliser une couleur. Donc je prends ce chemin, la rouge en premier, et la verte dans un deuxième temps. Rouge, puis verte. Eh bien, ici, je vais tout simplement multiplier les probabilités. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir un quart multiplié par la probabilité d'avoir une verte, qui est toujours la même que la première, c'est-à-dire 3 dixièmes. Donc, si on calcule ça, donc on va avoir 3, 1 fois 3, c'est 3, 3 quarantièmes, et 3 quarantièmes, c'est tout simplement 0,75. Alors, 0,075, que je peux exprimer en pourcentage, si vous voulez, 7,5%. Voilà. Donc, je tire une rouge, je tombe sur la rouge, et ensuite la verte. La question B, c'est une question piège. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge et une boule verte? Donc ici, mon événement, c'est obtenir une rouge et une verte. Alors, donc cet événement, quelle est sa probabilité? Eh bien ici, j'ai deux possibilités en fait, hein, puisqu'on peut avoir d'abord la rouge, ensuite la verte, mais on peut aussi avoir la verte, ensuite la rouge. Donc on a deux sorties, deux possibilités en fait, hein. Donc deux issues possibles. Donc pour chaque issue, vous multipliez les probabilités qui sont sur les branches. Pour la première, ben, c'est ce qu'on a calculé en fait. Donc un quart fois 3 dixièmes, plus, donc maintenant, ou la deuxième possibilité, hein, qu'ici vous allez additionner. Donc la deuxième, c'est, je commence par la verte, donc 3 dixièmes, et ensuite, donc fois un quart. En fait, c'est le même résultat, multiplié par 2. Donc du coup, on va avoir 7,5 fois 2, qui va nous donner 15, 7,5%, 15%, bien 6 quarantièmes. C'est le même résultat. Donc attention à ce genre de questions. Quand vous avez cette question-là, écrivez. Donc votre événement, c'est obtenir une boule rouge et une boule verte. Quelles sont les possibilités que j'ai pour réaliser cet événement-là? Ensuite, vous passez au calcul des probabilités. Alors pour la question C, quelle est la probabilité de tirer deux boules de la même couleur? Alors deux boules de la même couleur, j'ai 4 couleurs, donc je vais avoir 4 possibilités. Donc je peux avoir dans ce chemin-là, donc rouge, ensuite rouge, verte, ensuite verte, noire suivi de la noire, et bleu suivi de la bleue. Donc ici, donc nous avons 4 possibilités. Donc je vais l'écrire ici. Donc nous sommes en train de chercher la probabilité de tirer deux boules de même couleur. Donc on va avoir tous les cas, les 4 cas. Donc la probabilité de tirer deux rouges, plus la probabilité de tirer deux vertes, plus la probabilité de tirer deux noirs, plus la probabilité de tirer deux bleus. Voilà, on a 4 façons de réaliser de répondre à cette question. Donc pour la rouge, donc la probabilité de la rouge, c'est un quart. Donc ça sera un quart fois un quart. Donc
la première rouge fois la deuxième qui est rouge, donc sur la branche rouge. Pour la verte, ben, je vais avoir 3 dixièmes au carré, 3 dixièmes fois 3 dixièmes. Pour la noire, donc, je vais avoir 2 dixièmes, ou 20% si vous voulez, au carré. Et pour la bleue, c'est encore 1 quart fois 1 quart, c'est-à-dire 1 quart au carré. Donc ensuite, on calcule tout ça. Donc si vous calculez tout ça, vous allez arriver à 0,255, soit en pourcentage 25,5% de probabilité, donc plus d'un quart de chance de tomber sur 2 boules de même couleur. Voilà, notre séquence est terminée. Merci à vous pour votre attention et je vous dis à très vite pour d'autres corrections. Merci à vous. Au revoir.